Eh ben, il pleut toujours autant en Bretagne. Enfin, bref. Ouais, ça résume aussi le, le résultat des Girondins de Bordeaux. Allez, sortez vos parapluies, les amis. On est parti pour un nouveau débriefing. Coucou tout le monde, c'est ML2Z, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo débriefing pour la 16e journée de Arkema avec le match qui opposait donc Navan Guingamp face aux Girondins de Bordeaux. Et oui mesdames et messieurs, qu'est-ce que je vous avais dit la vidéo précédente contre l'Olympique Lyonnais? Au score de 1-0. Donc comme je dis, au match aller, on les a peut-être battus, je crois que c'était le score de 3-1. Mais méfiance quand même de cette équipe de Guingamp qui, comme je dis, montre un meilleur visage dans cette deuxième partie de saison, quoi. Notamment avec leur jeune joueuse Essata Traoré qui fait beaucoup de bien à cette équipe guingampaise et qui fait très mal aux adversaires. Donc à chaque fois que les Bordelaises sont éliminées, par exemple de la Ligue des Champions l'année dernière et de la Coupe de France cette année en quart de finale face au Paris Saint-Germain, et voilà, elles sont quasiment inexistantes. Que ce soit offensivement comme défensivement. Parce que, d'un côté, je me disais que, justement, avec la belle performance qu'elles ont montrée contre le Paris Saint-Germain jusqu'à cette élimination au tir au but, je me suis dit que, justement, tout ce contenu-là, elles allaient s'en servir. Elles allaient s'en servir pour, justement, reprendre un petit peu du poil de la bête suite à 3 défaites consécutives. Eh ben non, pas du tout les amis. Franchement, pour avoir vu le match, parce que je tourne la vidéo le 11 mars, donc pour la 16e journée de Arkema, déjà ouais, je tacle souvent la communication du club pour ce manque d'informations sur des potentielles joueuses qui sont blessées ou écartées du groupe, comme c'est le cas de Delphine Châtelain, qui, on ne sait même pas si elle est blessée ou écartée du groupe. Hilary Diaz, c'est pareil. Et même la nouvelle recrue Shamika Finsley, on ne sait même pas encore si elle est apte à jouer ou pas. Enfin, si elle est blessée ou il y a encore des problèmes administratifs, on sait même pas. Parce que quand même, faut quand même dire, dans la situation de Shamika Finsley, donc la nouvelle recrue, qu'on n'a jamais vue au mercato hivernal, enfin à la fin du mercato hivernal, pardon. Attends, vous allez me dire que depuis fin janvier jusqu'à aujourd'hui, les choses ne se sont pas réglées. Alors, à moins que, comme je dis, elle soit blessée, mais dans ce cas-là, faut mettre au courant le public bordelais quand même. Parce que là, il y a quand même de grosses interrogations à ce sujet-là, quoi. Et puis voilà, là, pour parler un peu du match. Mais voilà, c'est ce que j'avais dit lors de la vidéo précédente. On est tombé sur une équipe de Guingamp qui va mieux en cette deuxième partie de saison. Bon, mis à part leur élimination en Coupe de France, je crois que c'était leur entrée en lice ou le tour suivant. Et là, forcément, ça s'est vu sur le match de ce samedi. Déjà, elle savait que défensivement, il y aurait dû avoir du très lourd, donc notamment avec Garbino. Bon, après on peut l'excuser parce que voilà, elle était de retour lors du match contre le Paris Saint-Germain en Coupe de France, enfin rentrée en deuxième période. Et Melissa Gomez, par exemple, là, ça fait depuis le match, et j'ai regardé sur internet, depuis le match contre Rodez, donc le dernier match à domicile de 2022, qu'elle n'a pas marqué. Franchement, sur la première période déjà, allez, 1, 2, voire 3 petites approches intéressantes. Mais sinon, pas une seule occasion, quoi. Et au vu de la saison que les Bordelaises font à l'heure actuelle, franchement, ce but de Navan Guingamp, il est logique. Parce que déjà la défense, ben voilà, elle est elle est totalement inexistante. Et en plus, sur la passe décisive de Laurie Tetchurier pour Essata Traoré, il n'y a personne au marquage. Il n'y a personne au marquage, quoi, et on se prend un but comme ça. Franchement, là je tourne la vidéo quelques heures après le match. Et là, je suis dépité de voir ces résultats-là, quoi, en ce moment. Avec 4 matchs sans victoire, c'est... Alors déjà, pour avoir encaissé... Alors attends, que je fasse bien les comptes. Donc, 6 contre Reims,
2 contre Montpellier, 3 contre Lyon, si je me 13 buts. 13 buts encaissés en 4 matchs. Donc ce qui vaut à 12 points de perdus, quoi. Franchement, je suis dégoûté, quoi. Je suis dépité. C'est parce que même si notre ancienne bordelaise Sarah Cambo n'a pas marqué, mais ça se voit qu'elle est mieux. Ça se voit que elle fait partie de ce moteur de cette équipe guingampesque. Parce que ça s'est même vu face à Montpellier, au stade de Reims, qu'il suffit que elle déclenche un corner ou un truc comme ça. Bon, là, elle n'a pas été impliquée dans la passe décisive pour Essata Traoré et Maïwen Renard. Mais comme je dis, elle fait partie de ces éléments clés de cette équipe de Guingamp, quoi. Encore une fois, elle nous a mis la misère, quoi. Faut le dire, c'est parce que là, c'est simple. Si dans 2 semaines, après les matchs de Ligue des Champions de Lyon et de Paris, même si, voilà, hein, ces derniers temps, je préfère ne pas trop en parler de ces 2 équipes-là, surtout concernant certaines joueuses, mais franchement, si dans 2 semaines, attendez, hop, ce samedi 25 mars, contre le Paris FC, elle ne montre pas un autre visage, mais là, ça va être compliqué, parce que le Paris FC, là, en ce vendredi soir, elles ont consolidé leur 3e place qualificative en Ligue des Champions. Donc là, et en plus notamment avec ce duo qui marche très très bien au Paris FC, qui est Clara Matteo et Mathilde Bourdieu. Mais là, s'il y a aucune défense face à ces 2 joueuses, mais elles vont nous foutre la misère. Elles vont foutre la misère ce samedi 25 mars. Donc à un moment donné, les Bordelaises, réveillez-vous. Réveillez-vous, bordel. Alors oui, certes, la saison dernière laisse beaucoup de séquelles, avec les départs de grandes joueuses, que ce soit Claire Lavogé, Périssé, et ainsi de suite. Mais on n'est pas à la situation, merde. On n'est pas à la situation de l'ASJ Soyaux ni de Rodez à un moment donné. On n'est pas en position de relégable en 2e division. Donc à un moment donné, bougez-vous le cul, enculé. Je me suis dit, pour que vraiment elles arrivent à 4 matchs sans victoire, c'est que vraiment il y a un problème collectivement déjà. Ah, parce que là, durant ce match contre Guingamp, là, entre le manque de précision, de précision dans les transitions offensives, ou même la défense qui n'était pas sereine du tout, qui tournait à 4 défenseurs. Enfin, on arrive bientôt, attends, 17, 18, 19, 20, 21, 22, à 6 matchs de la fin de la saison. Mais là, si elle commence à lâcher des points comme ça, c'est pas la peine. En plus, là, dans le calendrier, il y a 2 matchs qui vont être très difficiles. Donc, contre les 2 clubs de la capitale, le Paris FC et le Paris Saint-Germain. Donc, ce sera au mois d'avril contre le Paris Saint-Germain. Après, contre Soyaux, bon, ça peut être à la portée des Bordelaises. Après, il restera Fleury 91, Rodez et Le Havre. Ah, parce que c'est sûr que montrer son cul ou faire ça à sa star sur les réseaux sociaux, ça y va. Hein. Mais par contre, pour ne pas assumer de n'avoir pu remporter 2 matchs depuis, alors attendez que je vous dise pas de bêtises, depuis ce match contre Dijon le 14 janvier, pour ne pas assumer de ne plus avoir remporté de victoire depuis le 14 janvier contre le DFCO de Dijon, là il n'y a personne. Donc à un moment donné, bougez-vous le cul. Donc là, comme je dis, le prochain match contre le Paris FC, ben, ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce qu'on voit cette équipe du Paris FC qui est en très grande forme. Même si cette saison, elles se sont fait éliminer par l'AS Rome en Ligue des Champions. Mais elles sont restées sur une très bonne dynamique. Bon, mis à part quelques petits revers par-ci par-là contre Reims, contre Lyon et contre le Paris Saint-Germain par exemple. Mais là, en cette 2e partie de saison, malgré leur élimination justement contre le Stade de Reims en Coupe de France, à leur entrée en lice en plus, elles affichent un visage assez séduisant quoi.
sur le terrain. Notamment avec les deux joueurs emblématiques Gaëtan Tiné et Julie Soyer, avec la jeunesse aussi aujourd'hui, tu vois. Parce que mesdames et messieurs, quand on voit des joueuses comme Clara Matteo, comme Mathilde Bourdieu, même en défense avec Tesla Placette, même avec Ebogun, la Suissesse, voilà, il y a de très bons éléments qui peuvent, même Louise Fleury, Margot Lemuel, voilà, ça reste de très bonnes joueuses qui peuvent apportent beaucoup cette saison à cette équipe du Paris FC. Mais surtout qui peuvent faire très très mal face à l'adversaire. Et comme je dis, si nos Bordelaises montrent ce genre de visage qu'elles ont eu contre l'En-Avant Guingamp, contre le Paris FC, mais là ça va être pire que le match contre le Stade de Reims, ça c'est sûr et certain. Là on va pas prendre 6 buts, on va prendre plus que ça, hein, si on se réveille pas. Alors après attention, comme je dis, je sais attention que dans la semaine, voilà, vous vous entraînez très dur pour essayer de mieux progresser et tout. Mais après, voilà, comme je dis, à l'entraînement, c'est entre coéquipières, même pour les matchs d'entraînement, par exemple. Mais sur le terrain de foot, en compétition officielle, c'est autre chose. Là, c'est des adversaires qui ont la dalle. Parce que là, vous commencez à perdre des places. Donc, vous vous retrouvez 8e à 2 points. À 2 points de retard du Havre. Et à 1 point d'avance sur nos adversaires de ce samedi 11 mars. Donc, réveillez-vous. Certes, comme je dis, on n'aura peut-être pas cette opportunité de jouer la 3e place cette année. Mais faites-le. Faites les choses. Au moins à la 7e place ou la 6e place, quoi. Donc voilà les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à la chaîne gros pouce bleu, à me suivre sur ma page Facebook et Instagram qui seront dans la description, ainsi qu'à activer la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. Donc la prochaine vidéo, ce sera le vlog retour pour le match contre le Paris FC. Donc ce sera le vendredi, samedi 25 mars à 13h45 au stade Saint-Germain-du-Bouscat. Enfin, j'espère qu'ils vont pas le délocaliser. Donc voilà. Voilà, je vous laisse sur ces belles paroles. Allez, ciao ciao, à la prochaine. Music licensing reimagined.